toute façon, on n'en a plus rien à foutre, on n'est plus à ça près. Bon, bah... c'est parti. Voilà, première vidéo de 2016 donc. Bonne année! Oui, vous l'aurez compris sur cette chaîne, on n'est pas pressé. Alors, bonne année, ça dépend pour qui, ça dépend pourquoi. En tout cas, pas pour mes cheveux. Introduction merdique au sujet. Fait. Alors effectivement, on ne dirait pas comme ça. Tout à fait, je ne vois absolument pas de quoi tu parles. Mais le fait est que mes cheveux se font la malle. Ah non, 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 je suis pas au courant moi. Angoisse, panique, soulagement, m'en bats les couilles. Avantages et inconvénients, voilà à peu près tout ce qui se passe dans votre tête lors de la chute de vos cheveux. Ou plutôt, sur votre tête. Wouh! Elle commence super bien cette année 2016. Et étant donné que mes cheveux sont un vrai écosystème, c'est le bordel quoi. Je ne sais d'ailleurs à nouveau pas combien de temps va durer cette vidéo. Et vu l'envergure de ce foutoir, le plus simple est que je commence par le commencement. Restons logiques. Quand t'es petit, tu ne choisis pas ta coupe de cheveux. On va dire que l'autorité, ce n'est pas trop le domaine dans lequel on pèse étant gamin. Je remercie donc mes parents pour cette magnifique coupe de cheveux qui est la coupe au bol. Je pense, ou en tout cas j'espère qu'une bonne partie d'entre vous l'ont déjà eu. Et si vous venez d'une autre planète et que vous ne savez pas ce que c'est qu'une coupe au bol, en gros, tu prends un bol, tu le déposes à l'envers sur ta tête et tu découpes tout ce qui dépasse. Ouais, j'avais trop de swag. Puis vers l'âge de 11 ans, l'adolescence arrive et là, tu te rebelles. Pour ce qui est de mon cas, j'étais rebelle à 50% on va dire. Ou t'étais à 50% une victime, ça dépend des points de vue. Ce qui fait que je me suis laissé pousser les cheveux. 50% moi, et puis il y a les 50% mes parents. Pour celui-ci, je vais vous demander d'applaudir. La coupe au bol, le retour. J'avais des cheveux longs, plus une coupe au bol. En gros, on est passé du bol au saladier. Cette année va être remplie de blagues de merde, je le sens. Les surnoms à l'école, je peux te dire qu'ils ont filé. Mireille Mathieu, Goomba, ou encore Noix de Coco dans Ned. Cette période aura duré un peu plus d'1 an. Ouais, au bout d'un moment, les références, il y en a marre. Je me suis donc dit, il faut que je me trouve un style, quelque chose de nouveau, qui me correspond, quelque chose de révolutionnaire. Et qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau lorsque j'ai eu 12 ans? Excusez-moi, j'ai vraiment du mal à le dire en fait. La tectonique. Et à ce moment-là, je suis devenu un vrai pot de gel sur pattes. Cactus, pot de fleurs, crête, tout ce qu'il y avait moyen de faire avec les cheveux en l'air, je le faisais. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il n'y avait pas que mes cheveux qui étaient tectoniques. Car j'avais les t-shirts flash, les ceintures, les casquettes, les pulls flash, cette écharpe bizarre, les albums, et bien évidemment, la danse. La danse dont tout le monde à mon école a pu profiter. Parce que je la dansais comme ça, tout le temps, en plein milieu de la cour de récréation. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Heureusement qu'à l'époque, le terme kikou n'était pas encore d'actu. Bon, j'étais pas tout seul. Je ne suis pas non plus le seul débile sur cette planète. D'ailleurs, vous aussi vous en écoutez sûrement encore. Simplement, comme c'est plus à la mode aujourd'hui, ben on appelle ça de la musique électronique. C'est plus sobre quoi. Ça fait moins kikou. Vous ne me croyez pas? La preuve. Oui, je viens de vous faire une petite séance de tectonique. De toute façon, je deviens chauve, donc quitte à me taper la honte, autant y aller jusqu'au bout. Une fois cette période révolue, vous le savez bien, hein, la tectonique ça n'a pas duré très longtemps. J'ai adopté des styles plus normaux. Cheveux courts, cheveux au vent, le serre-tête, mi-court, mi-long. Et comme je suis un petit fou, j'ai quelquefois tenté des petits trucs comme les tresses à la chaîne Paul, la queue de cheval à la Michael Jackson, les cheveux en l'air à la Wolverine ou encore à la Raphaël Descraques. Et maintenant, voici un petit aperçu de moi sans cheveux, avec le crâne d'œuf à la Pitbull. J'avais justement rasé pour faire l'imitation de Pitbull. Vidéo que j'ai d'ailleurs tournée le même jour que mon épilation. Ce jour-là, je suis rentré dans le Guinness Book des records parce que je suis devenu le Portugais le moins poilu au monde. Tu sais quoi? Non. Je vais ouvrir un compteur avec lequel je vais comptabiliser tes blagues de merde. D'accord. Comme tu me laisses pas souvent la parole, ça va me permettre d'un peu m'occuper pendant que tu blablabla. Mais je t'emmerde. Sincèrement, ça intéresse qui à part tes parents? Ah ça va hein, j'ai plus ou moins 3000 abonnés quand même. 3000 c'est pas... 3000 c'est pas...
3000 quoi. Bon, j'ai peut-être peu d'abonnés, mais ce sont de bons abonnés, ok? Mais t'es toujours une victime en fait. Mais lèche-cul. Tiens, à ce propos, t'as de la merde là. Mais le pire c'est que tu as compris pourquoi j'ai dit ça. Ah mais t'inquiète pas, hein, dès que je fais un truc un peu dégueulasse avec ma bouche, je me brosse les dents juste après. Ah, bon soit, et ton compteur? Eh bien, je te propose de voir le total en fin d'année. Oh putain. Bon, maintenant que vous en savez un peu plus sur ma pilosité capillaire, on va passer à la partie la moins drôle. Moins drôle pour moi, bien sûr. Le début de la calvitie. Alors en général, c'est pas toi qui le découvres. T'as pas des yeux au-dessus de ta tête. Alors pour mon cas, c'était il y a un peu plus d'1 an à l'anniversaire d'un pote. À Halloween plus précisément. Pour l'occasion, je m'étais déguisé en Jésus. Voilà, encore un truc à ajouter à mon palmarès de coupe de cheveux. J'avais trop de swag. Du coup, j'ai séparé mes cheveux en deux, un peu comme Moïse avec la mer Rouge. Et là, il y a un pote qui me voit et qui me fait: mec, ton père est chauve? Oui. Pourquoi? Parce que je pense que tu ne vas pas tarder à suivre le même chemin. Comment ça? Mais de quoi tu parles? Attends, je vais prendre une photo. Avance-toi un peu. Regarde. Cette photo a changé ma vie. Ah, c'est simple. J'assumais tellement pas que je lui ai demandé de supprimer la photo. Subtilement, bien évidemment. T'es con. Mais c'est normal, hein, mes cheveux sont écartés, donc allez, supprime-moi ça. Et sachez que cette mauvaise nouvelle ne sera pas la dernière. Parce qu'après, les remarques sur ta calvitie vont se succéder pour bien te faire rappeler que la fin est proche. Et toi, comme tu n'assumes toujours pas, ben, tu vas trouver des excuses. Mec, t'as un trou? Où ça? Comment ça j'ai un trou? Bah ouais, juste là, dans tes cheveux quoi. Ah oui, mais non, mais ça c'est normal. Hein. Parce que c'est là que commencent tes cheveux en fait, donc c'est la racine en fait. Donc t'as un espèce de tourbillon comme ça. Et forcément, ça laisse entrevoir le crâne quoi. Ouais, un tourbillon. Mais t'inquiète pas, il y a beaucoup de gens qui ont ça, hein, c'est normal. Hein. Ah, ouais. Ok. Bah, par exemple, depuis ma vidéo sur le Japon, qui malgré ses 30 minutes a cartonné, par rapport aux autres vidéos bien sûr, bah, je m'en fous de faire des vidéos longues ou même trop longues selon ce que les gens sur internet disent. Parce qu'au final, si ça me permet de faire du travail plus abouti et donc qu'au final je préfère, bah, je fonce quoi, j'y vais et je réfléchis pas. Tu pourrais me regarder dans les yeux quand je te parle? Désolé. Mec, je vois ton crâne. Ah, mais c'est normal, hein. J'ai jamais eu beaucoup de cheveux de toute façon. Et ça, depuis tout petit. Écoute, je te connais depuis ta période tectonique. Bah t'as mal regardé, voilà. Et ton père il est chauve? Oui, mais ça a rien à voir, parce que... Quand... Ouais, Tchernobyl, le nuage, il est passé au-dessus de l'Europe vers 87, le nuage nucléaire. Et c'est à ce moment-là que mon père est devenu chauve et qu'il y a aussi eu une vague de chauves dans la population. Donc ça n'a rien à voir, c'est pas un truc génétique. Et tes grands-pères? Mais ta gueule! Et le pire dans tout ça, c'est pas quand les gens remarquent que tu deviens chauve parce que il te manque des cheveux. Non! C'est quand on te le fait remarquer parce que tu laisses tes cheveux partout où tu passes. Douche, lit, fauteuil, bureau, sol. Et j'en ai même parfois retrouvé sur les murs. Ma vie est trop triste, putain! J'ai que 21 ans, moi! Après la phase non-acceptation de la chose, tu passes à la phase où, bah, tu commences à accepter ce qu'il t'arrive. Du coup, tu vas commencer à regarder le crâne de tout le monde. Et tu vas comparer. Mais tu vas surtout observer les personnes chauves pour essayer de voir à quoi tu pourrais ressembler. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs moyens de devenir chauve. Il y a ceux où ça commence par de grandes entrées ici. Moi, de ce côté-là, ça va. Ah ça? Non, non, ça c'est normal, hein. J'ai ça depuis que je suis tout petit. Des entrées qui se feront de plus en plus grandes jusqu'à se rejoindre ici et laisser un petit... là. Il y a ceux où c'est toute la partie du haut qui part.
Donc là sur les côtés ça reste et là ça s'en va. Et puis il y a ceux comme moi où c'est juste un trou, en plein milieu. Voilà, le truc c'est juste un trou. Personnellement j'ai appelé ça la chauve kippa. Parce que c'est juste la taille et l'endroit parfait pour une kippa. Ah non, j'ai mieux. La kippa Lvici. Non, mais elle était bien celle-là. Ouais bon, ok, même si c'est du déjà vu. Kippa Cabana. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on perd les cheveux là, que là, et pas sur les côtés? C'est quoi? C'est la gravité qui fait que ça tombe comme ça? Ou alors c'est Moïse, puissance 1000? Mais non! Sérieusement? Moïse? Jésus? La kippa Lvici? Tu complotes un truc toi. Soit. Je suis venu, j'ai vu et j'en ai conclu qu'il y a une chose à ne surtout pas faire avec les cheveux qui vous restent sur le côté. C'est d'essayer de cacher. Que ce soit clair, hein. Ça se voit et c'est moche. Des petits fils qui passent comme ça. Bon, d'accord, je me moque de ceux qui ont les fils ou encore de ceux qui ont le petit... Désolé, je sais pas comment on appelle ça. Mais sachez que je suis dans le même cas que vous les gars. Ça ne va pas tarder. Et ça pourrait même arriver plus tôt qu'on ne le pense. Je vais vous avouer, vu que je commence aussi à perdre mes cheveux, j'ai aussi commencé à cacher. Mais je vous rassure, hein, dès que ça se verra de trop, je rase. Hein. Comme ça, fini. Ah, mais je suis devenu parano. Comme je l'ai dit, t'as pas des yeux là. Hein, tu ne te vois pas à la troisième personne. On n'est pas dans GTA. Donc toutes les astuces seront bonnes pour voir la progression. Alors au début de ma calvitie, j'avais les cheveux longs. Facile à cacher, hein, les cheveux en arrière, et c'est fait. C'était la période de ma vidéo sur le pénis. Quoique, ça se voyait déjà un peu. Avant de partir aux States, j'ai coupé. Et là, pour cacher, j'ai adopté la coiffure sur le côté. Ouais, comme ceux qui sont complètement chauves et qui mettent quand même leurs cheveux sur le côté. C'est bon. Période de ma vidéo sur Las Vegas. Sans grande surprise, ça se voit encore. Après quelques mois, mes cheveux ont repoussé et donc je pouvais à nouveau les remettre en arrêt. Mais il fut un moment où ça ne suffisait plus. Où malgré tous ces efforts, ça se voyait de plus en plus. C'est pas beau, hein. Sachez que j'ai énormément de mal à vous montrer cette vidéo. Du coup, j'ai élaboré une technique. Je me suis converti et à présent, je porte une kippa. Non, je déconne. J'allais te mettre une barre, mais le non, je déconne, t'as sauvé sur ce coup. Ma technique, c'était qu'en plus de mettre mes cheveux en arrière, je les mettais en même temps sur le côté. Comme ça, les cheveux de devant viennent cacher le trou et les cheveux de sur le côté font la même chose. J'ai nommé la technique double couche. Voilà, mes 2 dernières vidéos, j'étais comme ça. Le Japon et je me présente. Et après toutes ces phases, le moment où t'assumes pas, le moment où tu te compares aux autres, le moment où t'essayes de cacher, au final, tu te rends compte que t'as pas tellement le choix. C'est comme ça et donc... t'acceptes. Et quand tu finis par accepter, il y a une chose que tu te demandes, est-ce que ça peut être classe d'être chauve? Comme j'aime bien le cinéma, j'ai directement pensé au top comme Bruce Willis, Jason Statham, Vin Diesel, The Rock. Ouais, que des gros bras quoi. Je ne me suis jamais battu. Je ne sais donc pas ce que je vaux. Après tout, rien ne me coûte d'essayer. Jackson Valentine. Non. Moi, c'est Jackson. Jackson Valentine. Non, Jackson. Puisque je zozote, c'est Jackson. Jackson Valentine. C'est pas Valentine. C'est Valentine. Valentine? Non. Valentine. Valentine? Valentine.
Valentine. Valentine. Bon, on s'en fout. Alors, agent 007, 577 637. 657. Tu te trompes. Mais je me trompe aussi. Qu'est-ce que je fais ici? Ma part du marché est remplie. Vous l'avez, votre putain de mallette. La mallette. Parlons-en. Les grenades, ça a l'air d'être ok. La poudre. J'ai connu mieux, mais ça va. Ça va. Très bien alors. Qu'est-ce qui ne va pas? Les sucettes. J'en avais demandé une vingtaine. Et voilà que je me retrouve avec une petite dizaine. Avouez que c'est dommage. Sur cette petite dizaine, vous aurez fait une phrase entière sans zozoter. Mais c'est qu'il se croit malin. Le petit agent 007 576 637. Ah non, 657. Que je t'appelle comme je veux. Mon petit agent chauve. Répète ça pour voir. Sache que je t'appelle comme je veux. Mon petit agent chauve. Répète ça pour voir. Oh, c'est qu'il me menace en plus. Alors, boule de billard, qu'est-ce que tu comptes me faire? Hein? Un coup de boule? Ouais. Comme Zinedine Zidane. Bâtard! Mais non, je frappe pas les filles.
Qu'est-ce que tu... Maintenant, en plus d'être chaude, tu zozotes. C'est pas possible. Mais si, c'est possible avec la carte. Ouais, non, la baston, c'est pas trop... La baston, c'est pas trop mon délire. J'ai du coup pensé à des trucs plus accessibles, comme des acteurs français. Oui, on reste dans le cinéma. Directement, je pense à Louis de Funès, Éric Judor, Cadmerade. De toute façon, tout comme eux, je fais de l'humour. Enfin... je pense. Mais bon, être un comique dans la vie de tous les jours, je peux vous dire que c'est pas facile. Et à ce moment-là, le mec il se met à zozoter. Ça me rappelle quand Bernard en classe, il a juste... Pinesse, m'en parle pas. Je suis vraiment bien avec toi. Moi aussi. Marie. On se connaît depuis un moment maintenant et on s'entend à merveille. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je crois que je t'aime. Tu sais que j'ai failli tomber dans le panneau, hein. Ah oui? Mais bon, je te connais, toi, toujours à faire tes blagues aussi. Allez, viens par là, mon petit chauve. Mais à force de faire des blagues tout le temps, ben... on ne prend plus au sérieux. D'ailleurs, l'expression « femme qui rit à moitié dans ton lit », je la déteste. Comprenez-moi, hein, j'en ai marre de remplir mon lit que de demi-femmes. Les films, j'ai donc laissé ça de côté, je me suis référencé à ce que je faisais. Donc YouTube, le web et tout le tralala. Et bizarrement, c'est là que j'ai trouvé mon bonheur. Allez, internet, vidéo, chauve... vous devriez trouver si vous vous connaissez un minimum. Kian Kojandi. Ce mec déjà, il a du talent dans le domaine de la vidéo. C'est incontestable. En plus de ça, il est chauve et honnêtement, ça lui va plutôt bien. Je suis un homme. Mais j'ai des fêlures. Enfin bref, ce mec a la classe. Merci Kian de redonner espoir à tous les chauves désespérés. Aussi sur YouTube, il y a un chauve que je respecte énormément, c'est Damien Walters. Le mec, il fait des trucs de malade avec son corps dans les airs. Il saute, il tourne, il fait des trucs de fou. Bon, pour me comparer, là, il faudrait que je sache faire des galipettes. Oh, attendez. Où tu acceptes ce qu'il t'arrive. Te comparer à d'autres n'est pas la seule chose que tu fais. Tu vas aussi faire une liste d'avantages et d'inconvénients. Déjà, dans la vie de tous les jours, tu gagnes du temps. Tu ne dois plus te les laver, te les sécher, te coiffer ou même te les brosser. Du coup, t'économises aussi. Au revoir, brosse, peigne, gel, shampoing après shampoing et tous ces autres produits cosmétiques pour les cheveux. Vous voyez, au final, j'y ai pas trouvé d'inconvénient. Enfin si, c'est moins beau, c'est moins conventionnel. La beauté. C'est quoi la beauté? Vous allez me dire qu'une personne chauve, ou qui vedote, ou qui a un handicap quelconque,
aura moins de chances que les personnes dites dans la norme. Si vous me répondez non, ben très bien. Mais si vous dites oui, c'est que vous êtes des abrutis. C'est à cause de gens qui pensent comme vous que d'autres se sont obligés de faire des régimes, qui ont recours à de la chirurgie ou encore à une perruque. J'ai toujours été hors norme. Depuis tout petit, j'ai toujours été une bouboule. Un mélange bizarre de muscles et de graisse. Pour certains, j'étais un gros nounours. Et pour d'autres, je n'étais qu'un gros lard. Des moqueries étant petit, j'en ai eu beaucoup. Et si ça m'a bien appris une chose, c'est que mon format d'Obélix ne m'a jamais empêché d'être créatif. De faire des galipettes dans les airs comme une personne dite normale, ou encore de danser la tectonique en plein milieu de la cour de récréation. Tout ça pour dire que si vous êtes bien dans votre corps, ne changez rien. Il y aura de toute façon toujours quelqu'un pour vous critiquer ou vous juger. Ces personnes n'ont peut-être pas de problème physique, mais ils en ont un là-dedans. Et ça, c'est pire. Ça, c'était le petit moment émotion de la vidéo. Tu peux reprendre ton magnifique sourire et le recoller sur ton magnifique visage. Où tu veux, hein, je ne te jugerai pas de toute façon. Car on passe tout de suite à la séquence émotion numéro 2. C'est inévitable, mais dans la vie, il y a un moment où il faut savoir dire adieu. C'est parti. Tiens, j'ai une question qui vient à l'instant de me passer par la tête. Passer? Non, par là. Parce que t'as rasé, alors elle est passée plus facilement. Cette question. Voilà. Hey, mais t'as pas le droit de faire ça! Tiens, j'ai une question qui vient à l'instant de me passer par la tête. Pourquoi est-ce qu'on devient chauve? Enfin, c'est vrai ça. D'où est-ce que ça vient? Oh, salut Caro. Nico. Tu vas bien? Ça va? Vous allez bien? Ouais, ouais. Et toi, ça va? Ah, j'ai réussi mes examens donc. C'est bien. Alors, comment ça se passe en Belgique? Oh bah, ça va. Il pleut. Ouais, comme ça. Ça fait longtemps, hein. Ouais. Montre-moi ta petite Wow. tête. Non, non, je préfère garder mon bonnet. Il fait un peu froid. Bah, c'est pas grave, hein, il fait pas froid. Non, non, j'insiste, Caro. J'ai froid aux oreilles et je suis assez fragile de ce côté-là. Désolé. Donc voilà. Bah je écoute, préfère nous éviter. et Raph, on doit partir. Vous y allez? Ok, Ouais. salut. Non. Rends-le-moi, c'est pas drôle! Mais comment ça se fait? C'est trop moche! Arrêtez de m'embêter, c'est pas rigolo! Hey, il te vient cette calme ici. Il te vient cette calme ici. Il te vient cette calme ici. Je tiens ça de mon papa, je tiens ça de mon papa, je tiens ça, Hey, il te vient cette calme ici. je tiens ça de mon papa, je tiens ça de mon papa, je tiens ça, Hey, il te vient cette calme ici. Je tiens ça de mon papa. Je tiens ça de mon Voilà, t'as compris maintenant? Bon, si je récapitule, tu tiens ça de ton papa, mais ton papa, il doit bien tenir ça de quelque part. Donc dis-moi franchement, hey, il te vient cette cale ici. Il te vient cette cale ici. Il te vient cette cale ici. de mes deux papis aussi, de mes deux papis aussi, de mes deux. Hey, il te vient cette cale ici. De mes deux papis aussi, de mes deux papis aussi, de mes deux. Hey, il te vient cette cale ici. Je tiens ça de mes papis. Je tiens ça de mes papis. Je tiens ça de mon Je tiens ça de mon Hey, il te vient cette cale ici. De mes deux papis aussi, de mes deux papis aussi, de mes deux. Hey, il te vient cette cale ici. De mes deux papis aussi, de mes deux papis aussi, de mes deux.
de mon papa. Papa et papy, merci. Voilà, la vidéo est terminée. Regardez l'état de cette chambre. Ça représente assez bien le tournage. C'était de la folie. Pour ce qui est de mes cheveux, je ne sais pas si je vais les laisser pousser. Je ne sais pas si je vais continuer à les raser. On verra. Au pire, sachez qu'on s'y habitue très vite. Moi c'est fait, hein, mon petit cranium, voilà. Ça me déplaît pas. Ensuite, j'espère vraiment que vous avez adoré cette vidéo. Donc plus qu'aimé, vraiment adoré. Si c'est le cas, des petits pouces en l'air. Les commentaires constructifs sont toujours les bienvenus. Et surtout, partagez la vidéo. Facebook, Twitter, ça m'aide, vraiment, ça m'aide beaucoup. Ça ne va pas m'aider à me faire repousser mes cheveux, mais si tu partages, c'est cool. C'est comme ça. Ah oui, et c'est pas parce que j'envoie le générique que la vidéo est finie. Il faut savoir que dans toutes mes vidéos, je mets toujours un truc à la toute fin. Donc restez si vous avez envie. Allez, bah sur ce, peace and lol. Tchuss. Et comme promis, pour ceux qui ne l'ont pas remarqué durant la vidéo, il faut savoir que sous cette touffe de cheveux se cachait ça, là, je sais pas si vous voyez, il y a un truc là en fait, ça là. Moi j'appelle ça un Coco Pops, parce que ça a la forme et la couleur d'un Coco Pops et que c'est rigolo. Bon appétit! Tu veux? Tiens. Tu veux les Coco Pops? Prends. Si tu veux, tu peux prendre celui-là aussi, hein. Comme tu veux, au choix. Hein? Lequel te tente le plus? Hein? À présent, vous ne verrez plus jamais les Coco Pops de la même manière. Désolé.